Oui, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous souhaitons le bienvenu dans notre programme de culte d'adoration de ce matin. Et soyez les bienvenus de partout où vous êtes connectés. Nous voulons commencer notre culte. Nous disons merci à Dieu qui a permis que ce culte puisse avoir lieu. Et nous voulons le commencer avec une attitude d'adoration parce que c'est un culte d'adoration pour adorer notre Dieu et le célébrer parce qu'il est un Dieu merveilleux. Et nous débutons juste avec quelques passages de la Bible qui vont nous introduire dans ces moments d'adoration que nous voulons consacrer à notre Dieu. Donc je vous invite de prendre vos Bibles dans le psaume 100. Nous allons lire à partir du verset 1er. Il est écrit ceci: poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse à sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son Saint-Nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération à génération. Et c'est ce passage qui vont nous introduire, comme je le disais, dans notre culte d'adoration de ce matin. Nous voulons adorer Dieu. Il est un Dieu grand, il est un Dieu merveilleux. Et là, le psalmiste nous dit d'entrer dans ses portes avec des cris d'adoration, avec des louanges, et dans ses parvis avec des cantiques. Nous devons célébrer ce Dieu qui est vivant, qui a permis que vous et moi, nous soyons encore en bonne santé, nous soyons encore comptés parmi les vivants ce matin, parce que cela ne va pas de soi si nous continuons de vivre. Nous devons attribuer ce mérite qu'à Dieu seul et qu'à lui seul, parce que c'est lui qui est le garant de notre vie. C'est lui qui fait que nous puissions continuer de vivre et nous puissions exister sur cette terre, malgré les temps, malgré les tribulations que nous pouvons vivre. Dieu est vivant et nous accorde la vie. Et dans ce sens-là que nous voulons vraiment célébrer notre Dieu tout en étant reconnaissant à son égard pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera même dans notre vie. Il est Dieu, il ne dépend pas des temps, il ne dépend pas des circonstances. Les temps changent actuellement où nous parlons, nous voyons que dehors il est en train de neiger. Alors ce sont vraiment des choses rares que nous pouvons vivre à cette période qui est de neige qui tombe. Mais tout cela, nous voyons que c'est Dieu qui le fait. Il peut faire neiger à n'importe quel moment. Donc, lorsque la neige tombe, nous comprenons que ça vient aussi de Dieu. Et nous devons seulement nous émerveiller devant sa présence pour comprendre qu'il est un Dieu grand. Il fait des fois des choses qui dépassent notre entendement et qui défient même la raison à certains moments. Parce que ce Dieu-là, il est un Dieu tout-puissant, il est un Dieu grand. Et comme la Bible, dans ce passage que nous venons de lire, nous dit que ses bontés dire toujours et sa grâce de génération en génération. Il est Dieu qui nous a fait grâce, c'est par lui que nous continuons d'exister, nous vivons et nous attribuons, comme je l'ai dit, ce mérite-là qu'à lui seul. Donc à lui seul la gloire, à lui seul la louange. Nous devons faire ce culte-là avec une louange extravagante, une louange à l'auteur de ce Dieu grand, parce qu'il est merveilleux, un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous accorde ses faveurs. C'est par là que nous commençons. Donc nous chantons un cantique avant de commencer à louer notre Dieu, à les remercier pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Nous avons nos chantres ici. Aujourd'hui, notre pianiste n'est pas là, mais cela ne nous empêchera pas d'adorer notre Dieu même malgré les instruments. Nous avons nos mains, nous avons nos bouches pour chanter et nous le ferons toujours pour la gloire de notre Dieu là.
Donc nous introduisons notre culte avec un cantique d'adoration que les chantres vont nous entonner en ce lieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Mon Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci, mon Dieu. Et pour ton amour, nous disons merci. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Et pour tout ce que tu as fait, nous disons merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Et pour ton amour, nous te disons merci, mon Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci, mon Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci, mon Dieu. Pour la vie que tu nous as donnée. Merci, mon Dieu. Pour tout ce que tu as fait, nous disons merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour ta grâce, nous disons merci. Merci, mon Dieu. Pour ta bonté, nous disons merci. Merci, mon Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Oui, ensemble, nous pouvons dire merci à Dieu qui nous a protégés durant toute la nuit. Nous étions endormis comme des morts, mais par sa grâce, nous sommes réveillés ce matin. Et c'est l'une des raisons que nous pouvons aussi dire merci à notre Dieu pour ses souffles, pour la vie, pour la santé. Disons merci à ce Dieu-là. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci pour ton amour infini. Merci pour ta protection éternelle dans nos vies. Et toi qui gardes et qui protèges notre Dieu. Si je me suis réveillé ce matin, Seigneur, cela ne va pas de soi. Mais je sais que c'est par ta grâce, c'est par ta miséricorde, notre Dieu. Et Seigneur, c'est toi qui m'as protégé durant toute la nuit. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé tous ceux-là qui se sont réveillés ce matin. Malgré tout ce que nous vivons actuellement, éternel. Mais tu es là pour nous soutenir. Tu es là pour, Seigneur, nous conduire. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la force que tu nous communiques, Seigneur, afin de continuer de vivre notre Dieu. Nous disons merci à toi. Alléluia. Sois béni, Père éternel des armées, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, nous continuons toujours à dire merci à Dieu pour les temps et les circonstances que nous traversons. Notre Dieu est vivant. Il ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous abandonnera jamais. Oh, disons-lui merci également pour cela. Élevons nos voix, disons merci à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour les temps, merci pour les circonstances que nous traversons, notre Dieu, actuellement dans le monde entier. Nul n'est épargné, Papa. Nous sommes tous concernés, Papa. Nous sommes tous affectés par ce qui se passe dans le monde. Mais toi, tu es Dieu, tu ne nous abandonnes jamais parce que tu es fidèle, éternel des armées. Ta fidélité est tellement grande, notre Père. Nous disons merci à toi pour ton amour infini, pour ta bonté, ta bienveillance dans nos vies, Seigneur. Tu continues à nous accorder la faveur, à nous accorder, Seigneur, la grâce. Nous disons merci, oh Zan, alléluia. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Oui, nous voulons élever notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix pour nous, qui a versé son sang. Il a payé un prix inestimable que personne d'autre ne pouvait payer à notre place. Jésus est mort pour nos péchés. Sur la croix, il a crié, tout est accompli. Et nous voulons le bénir pour l'œuvre de la croix. Nous voulons nous souvenir, nous commémorer de l'œuvre de la croix parce que c'est par là que nous avons eu la victoire
Alléluia. Oh, après ces cantiques, nous célébrons notre Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous, pour les 100 versets, les 100 de la victoire, les 100 précieux. Oh, Zan, Alléluia. Oui, Alléluia. Oh. Digga beautyera anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Priez in de gloire et d'honneur. Nous lèverons nos mains pour t'adorer et exalter ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire et d'honneur. Nous lèverons nos mains pour t'adorer et exalter ton Saint-Nom, car tu es grand. Tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Oui, Jésus est grand, ce qu'il a accompli sur la croix. Nous avons raison de pouvoir l'adorer, nous avons raison de pouvoir célébrer ses lèvres de la croix. Bénissons-le pour les 100 versets. Alléluia. Oh, Zana, Jésus, merci pour les sacrifices complets que tu avais accomplis sur la croix. La Bible nous dit que tout était accompli. Il n'y a rien qui pourra encore s'ajouter sur ces sacrifices parce qu'il était complet, notre Seigneur. Merci pour les 100 versets, les 100 de la victoire qui nous lave, qui nous purifie, Seigneur. Ce matin encore, Papa, tu nous as récits dans ta présence, non pas parce que nous le méritions, mais c'est à cause des lèvres de la croix. C'est en vertu de ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Lui qui a payé un prix inestimable pour nous. Et pourquoi nous le bénissons. Nous voulons encore que Seigneur, ce moment soit sanctifié. Que toutes nos paroles soient sanctifiées. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, soit sanctifié par le sang de l'agneau, le sang de la victoire. Puisse encore purifier nos cœurs, puisse encore nous laver. Oh Seigneur, de toute souillure, afin que Seigneur, nous nous tenions devant ta présence, toi qui es saint. Merci, Père éternel des armées. Merci pour, Seigneur, tout ce qui a été fait sur la croix de Calvaire. Oh, Jésus, alléluia. Merci, Seigneur, pour cela. Merci, alléluia. Oui, la Bible nous dit, sans l'Esprit du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et pourquoi nous voulons demander sa plénitude pendant ce moment d'adoration, que
Le Saint-Esprit soit notre seul guide en ce moment, qu'il nous guide, qu'il nous dirige dans toutes choses. Prions pour que l'esprit de vie, l'esprit de force, l'esprit de joie soit au milieu de nous pour nous diriger. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Oh, Zana. Seigneur, nous te disons encore une fois, Seigneur, merci pour l'esprit que tu nous as donné. La Bible nous dit que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de paix, un esprit de joie qui crie Abba, Père. Et le Saint-Esprit puisse se manifester pendant ce moment, Seigneur, que nous sommes réunis, Seigneur. Pendant ce moment que, Seigneur, d'autres aussi sont connectés à nous, Seigneur. D'autres aussi sont unis à nous dans la prière éternelle des armées. Nous confions ce moment entre tes mains. Que l'esprit de force, l'esprit de joie puisse conduire ce moment. Que la joie parfaite soit notre partage, Papa. Tous ceux qui sont attristés soient affectés par la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont malades soient touchés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Père, nous croyons que tu es là au milieu de nous, parce que toi, tu es fidèle, éternel. Tu as promis ta présence au milieu de nous. Et nous abandonnons ce moment entre tes mains, Seigneur. Conduis et dirige-nous, Seigneur, pour ta seule gloire. Dirige ce moment, notre Dieu. Nous avons tellement besoin de toi, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, conduis ce moment, Saint-Esprit. Conduis nos frères et sœurs qui sont aussi réunis dans le même but que nous, Seigneur, notre Dieu. Partout ils sont dans le monde entier. Seigneur, nous savons que pendant que nous nous prions ici, il y en a beaucoup aussi qui prient, Seigneur, qui cherchent ta face, qui t'adorent à ce moment, qu'ils soient sous la conduite du Saint-Esprit, sous la protection divine, notre Dieu. Nous les abandonnons tous entre tes mains, Seigneur. Que ta grâce les soit accordée, Seigneur, et que l'esprit de vie puisse te conduire ce moment merveilleux, des moments, Seigneur, que nous voulons passer devant ta présence, des moments de joie parfaite, notre Dieu. Alléluia. Hosanna, alléluia. Oui, après ce moment, Seigneur, nous voulons encore adorer celui qui vit au siècle des siècles. Jésus-Christ est vivant. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il ne dépend ni des temps, ni des circonstances. Il est maître de tout. Et lui qui est le Créateur. Et toutes choses lui sont soumises. Et pourquoi nous voulons l'adorer, nous voulons le célébrer tel qu'il est. Il est tellement grand, immense en grandeur, le Tout-Puissant Créateur. Après ce cantique, nous allons tous élever la voix pour adorer celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Ugungina kembo Yahweh, Utondana kuya Yahweh, Ugungina kembo Yahweh, Utonda bolingo Yahweh, Tikamutemana gai netulayo Yahweh, Tikamumoinaga Esancholayo Yahweh, Ubongina kembo Yahweh, Utondana kuya Yahweh, Tikamumoinaga netulayo Yahweh, Tikamumoinaga Esancholayo Yahweh, Hallelujah, hallelujah, loué, hallelujah, loué, hallelujah, loué, hallelujah, loué. Hallelujah, hallelujah, loué, hallelujah, loué, hallelujah, loué, hallelujah, loué. Zambe nangaye, zambe nanguyaye, zambe nanga, kulo Yesu mosiko linanga. Zambe nangaye, zambe nanguyaye, zambe nanga, kulo Yesu mosiko linanga. Zambe nangaye, zambe nanguyaye, zambe nanga. Kolo Yesu mosiko linanga, zambe nanga, zambe nanguya, zambe nanga. Kolo Yesu mosiko linanga. Nous adorons notre Dieu, alléluia, Seigneur, tu es mon rédempteur, tu es mon bouclier, tu es mon asile, ma forteresse, c'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. C'est toi qui es le garant de ma vie, c'est toi qui es
Oh, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me garde, c'est lui qui me fait du bien, éternel. Je ne vis que grâce à toi, Seigneur, notre Dieu. Merci encore pour ce matin. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, mon Dieu. À qui pourrais-je te comparer? Qui est ton semblable? Qui est comme toi? En grandeur, en puissance, en majesté. Il n'y a personne qui soit comme toi, Jésus. Toi, c'est le véritable Dieu. Toi, c'est le Seigneur qui règne, Seigneur, sur tout l'univers. Et pourquoi nous venons pour t'adorer, nous venons pour te célébrer, éternel. Il n'y a point de Dieu comme toi et il n'y en aura jamais. Seigneur notre Dieu, tu es le véritable Dieu. Alléluia, c'est toi la vie éternelle, notre Dieu. C'est toi qui règnes sur tout, Seigneur, tu règnes sur le royaume des nations éternelles. Le temps change, les hommes changent, mais toi, éternel, désormais, tu restes le même depuis le commencement que tu as été, Seigneur notre Dieu. Tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. Alléluia. Oh Seigneur, nous disons merci à toi. Alléluia. Seigneur, nous te disons grand merci pour ce moment merveilleux que nous passons devant ta présence qui est conduit par le Saint-Esprit. Et nous te remettons, Seigneur, tous ces programmes, la suite de ces programmes, Seigneur. Conduis-nous et que la grâce, la paix soit notre partage à ce moment. Tous ceux-là qui seront connectés à nous, Seigneur, qu'ils puissent aussi vivre, Seigneur, tes merveilles, Père éternel, ensemble avec nous, Papa. Que nous puissions partager des moments de joie, oh notre Dieu. Nous soumettons toutes choses entre tes mains, Seigneur, et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, l'esprit de trouble, de désordre, tout ce qui peut venir perturber ce moment, soit totalement anéanti. Je les repousse dans les arrives, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Père, nous te bénissons, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ, et Amen. Amen, nous disons Amen à notre Dieu parce qu'il est tellement bon. C'est lui qui nous accorde ses faveurs et ses bontés. Nous continuons à les célébrer parce que nous n'avons pas un autre Dieu en dehors de lui. Donc, nous voulons à ce moment, comme nous venons passer un moment d'intercession, un moment d'adoration, nous voulons maintenant penser aux frères et sœurs parce que nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde. Nous sommes tous connectés et nous sommes plutôt tous concernés, je voulais dire. Euh, donc, il n'y a personne qui soit vraiment, euh, euh, qui ne soit pas concerné à ce qui se passe actuellement dans le monde. Et c'est nous, en tant que chrétiens, c'est aussi l'occasion de pouvoir venir devant la présence de notre Dieu pour le soumettre ces moments, ces situations dans lesquelles nous passons, que le Seigneur puisse intervenir d'une manière miraculeuse pour que sa gloire puisse éclater et que le monde sache qu'il y a un Dieu tout-puissant qui est capable de tout. Nous voulons aussi penser en ce moment que nous nous sommes réveillés en bonne santé, nous sommes bien portants, mais il y a de ceux-là qui souffrent, de ceux-là qui sont dans des hôpitaux et nous sommes de cœur avec eux, nous voulons penser à eux, nous voulons penser à eux dans la prière, nous voulons penser aussi aux familles qui sont dans les détresses en ce moment, ils sont dans des situations de détresse, nous voulons aussi penser à eux. Et il y a certains qui ont perdu les leurs, des êtres chers, nous voulons les porter aussi dans nos prières en ce moment, les soumettre entre les mains du Seigneur, que le Dieu de toute consolation leur apporte le vrai soutien dont ils ont besoin à ce moment de temps de détresse. Et c'est pourquoi je vous inviterai ensemble avec moi de pouvoir prier pour ces gens-là, de pouvoir vraiment les recommander entre les mains du Seigneur. Nous avons ce devoir-là, c'est notre devoir, c'est vraiment, c'est pourquoi le Seigneur nous a appelés de pouvoir soutenir les gens dans les moments de détresse. Et comme le Seigneur lui-même l'a fait durant tout le ministère, tout son parcours sur la terre, il était là toujours pour soutenir les gens qui étaient dans les temps de détresse. Nous aussi, en tant que ses disciples, nous avons cette vocation-là et ce devoir-là de pouvoir apporter notre soutien, notre concours aux gens qui sont dans les temps de détresse. Voilà ce que nous pouvons faire à ce moment. Donc, il y a des cas que nous connaissons, il y a aussi des cas que nous ne connaissons pas. Mais lorsque nous prions à Dieu, dans l'ensemble, Dieu lui-même qui connaît toutes choses, il va agir et il va se manifester. La gloire va revenir à lui. Voilà, je vous invite une fois encore, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, ensemble avec nous, nous puissions chercher la face de Dieu, prier le Seigneur pour qu'il intervienne dans toutes ces situations.
nous allons nous incliner dans la prière. Prions le Seigneur. Papa, nous venons devant toi pour te recommander à ce moment encore des gens qui sont dans des situations de détresse. Au moment où nous sommes bien portants, il y a de ceux-là qui sont dans des hôpitaux, qui en souffrent, Seigneur, à cause de ces virus, Seigneur, qui ravagent notre société, Seigneur, et le monde entier qui est frappé, Seigneur, de ce virus, notre Père. Nous prions d'intervenir pour eux, de leur apporter ton soutien, Seigneur, inédit et à tous égards, notre Père. Nous soumettons ces personnes entre tes mains. Nous voulons prier également, Papa, pour les gens qui sont à ce moment, Seigneur, dans l'état de détresse, qui ont perdu les leurs des êtres chers, qui sont en train de pleurer, Papa. Nous sommes de cœur avec eux. Pense à eux, Seigneur. Soutiens-les dans la prière. Soutiens-les, Seigneur, par ta main puissante, que ces gens soient consolés, soient, Seigneur, secourus dans ce moment de l'épreuve, Seigneur, qu'ils sont en train de vivre, Père éternel. Nous les soumettons tous entre tes mains et nous soumettons toutes ces situations qui prévaut dans le monde, Seigneur. Que toi, seul éternel Dieu Tout-Puissant, tu puisses intervenir, tu puisses agir, Papa, pour la gloire de ton nom. Nous te remettons toutes choses, Père éternel, car nous savons qu'il n'y a rien qui échappe à ton contrôle. Tu es Dieu Tout-Puissant, tu connais tout, tu vois toutes choses, éternelles des armées. Nous soumettons un moment entre tes mains à Hosanna. Papa, nous voulons penser aux malades. Nous voulons penser à ces gens qui sont dans des hôpitaux. À ce moment éternel des armées, interviens miraculeusement pour des cas déjà désespérés, éternel des armées. Que ta main des miracles puisse agir et que, Seigneur, ces gens-là reviennent même à la vie, Seigneur, si cela est possible, notre Dieu. Oh, nous les croyons, éternel des armées. Étends ta main, Seigneur, étends ta main de miracles, Papa, pour que, Seigneur, le miracle s'opère, et enfin que ta gloire, Seigneur, puisse se manifester et que nous témoignons ton nom, notre Père. Nous disons merci à cela. Hosanna. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, Hosanna. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Papa. Nous te disons merci. Merci pour les soins que toi tu prends, Seigneur, pour ces gens-là qui sont dans des moments de détresse totale, notre Dieu. Tu prends soin des Seigneurs. Oh, Zana. Seigneur, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Disons merci. Amen, amen, amen. Oui, amen. Nous bénissons le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, notre Dieu ne nous abandonne jamais, il ne nous délaisse jamais. Il est Dieu qui continue à se manifester dans nos vies, qui fait des choses qui dépassent même notre entendement, des choses qui défient même la raison humaine, parce que c'est lui seul est Dieu. Voilà ce moment qui nous a été accordé, ce moment favorable que nous nous tenons devant sa présence pour l'adorer dans ce qu'il d'adoration ce matin. Je voudrais encore vous dire, bien aimé, à ce moment que si nous continuons de vivre, nous devons savoir que cela ne va pas de soi. Personne n'a ce mérite-là. Personne ne pouvait même continuer de vivre sans Dieu. Donc, si nous sommes réveillés ce matin, nous devons attribuer ce mérite qu'à Dieu seul, qui est le garant de tout souffle de vie, qui a fait de manière à ce que vous et moi, nous continuions de vivre et qui nous a gardés durant toute la nuit plutôt. Et nous espérons qu'il nous gardera encore, qu'il sera avec nous, qu'il nous soutiendra dans toutes choses, parce qu'il est un Dieu merveilleux. Bien-aimé, oui, le moment est venu, nous avons adoré notre Dieu, nous avons intercédé, nous savons que pour les cas qui restent, nous ne pouvons pas demander tout parce que Dieu seul connaît nos besoins, il connaît ce que nous avons vraiment besoin et il nous répond aussi selon son bon vouloir, selon sa volonté. Donc il y a des choses que des fois nous ne demandons même pas à Dieu, mais Dieu dans son amour, dans son infinie bonté, il nous les accorde. Donc nous devons seulement rendre grâce à notre Dieu, le remercier pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera même dans l'avenir, c'est lui qui connaît l'avenir. Comme je disais tout à l'heure là, lorsque nous regardons dehors, nous voyons quelque chose qui se passe d'extraordinaire que nous n'avons pas vécu depuis très longtemps. On l'avait entendu en hiver, il fallait qu'il neige, il n'y avait pas de neige pendant presque tout l'hiver, mais nous voyons que ce moment de l'hiver est terminé. Il y a des neiges qui tombent dehors
Et cela montre vraiment la puissance et la grandeur de notre Dieu. Donc, celui qui peut même faire neiger, celui qui peut faire pleuvoir, il a tout le pouvoir sur la nature. Les temps changent, les choses changent, la nature change, mais Dieu reste toujours le Dieu tout-puissant. Il est le même depuis le commencement. Et nous disons merci à ce Dieu-là pour ce qu'il fait. Alléluia. Nous voulons entrer dans un autre moment. Nous, comme je l'ai dit, nous avons adoré Dieu, il est vivant, un Dieu qui mérite l'adoration. À ce moment, nous voulons entrer dans le moment de la parole, parce que la Bible nous dit toute chose passera, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Le monde passera, les hommes passeront, comme nous voyons, des hommes de renom, de grands renoms sont en train de passer. Et les nations, des fois, passent, mais notre Dieu reste toujours le même. Il est un Dieu depuis le commencement. Lui ne passera jamais. Croyez-le-moi, il est un Dieu créateur. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, il n'est pas de nature de Dieu que nous voyons dans ce monde, mais lui, il est le véritable Dieu, le créateur de toute la création. Et nous voulons maintenant écouter sa parole, nous voulons consacrer ce moment pour la parole du Seigneur parce que c'est la parole qui nous fait vivre dans cette période. Nous avons besoin de la manne comme l'Israël dans le désert. Il avait besoin de la manne pour cette traversée-là afin d'arriver à Canaan. Nous aussi, en tant qu'Israël spirituel, bien aimés, nous avons besoin de la manne. Et nous traversons le désert. Nous sommes dans une traversée et nous allons vers notre destinée. Nous avons besoin de la manne. La manne, ce n'est pas n'importe quelle manne, mais c'est la manne céleste qui est la parole de Dieu. Cette parole-là dont nous avons besoin ce matin pour nous faire traverser dans ce moment de dures épreuves. Oh, Jésus est vivant. Il est la manne qui descend du ciel. Nous le consommons. Nous serons toujours en forme parce que c'est lui qui nous soutient dans les moments de détresse. C'est pourquoi nous voulons consacrer ce moment entre les mains de notre Dieu pour qu'il nous parle, pour qu'il nous puisse vraiment nous diriger. La grâce soit avec nous. Oh, je prie le Seigneur pendant ce moment. Seigneur, je te bénis pour ta parole, car tu es Dieu Tout-Puissant qui a envoyé ta parole et ta parole est guérie. Que cette parole, Seigneur, accomplisse, Seigneur, ta volonté dans la vie de ceux-là qui vont la recevoir avec humilité et simplicité. Laisse que le Saint-Esprit agisse pendant ce moment, que ton Esprit Saint, Seigneur, soit avec moi, afin que les choses, Seigneur, que je veux parler, que ce ne soit pas des choses qui viennent de moi-même, Seigneur, mais des choses qui sont inspirées par l'Esprit. C'est pour cette raison, Papa, j'abandonne tout entre tes mains et que ce moment soit un moment bénéfique pour nous, un moment, Seigneur, que nous allons partager la grâce ensemble dans la parole. C'est dans le nom de Jésus, Père, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Et nous disons Amen à notre Dieu. Nous, comme je le disais, nous allons prendre nos Bibles et le Seigneur va nous conduire aujourd'hui. Et j'ose croire que nous serons tous bénis, nous qui suivons ce moment, la parole du Seigneur, parce que la parole elle est là aussi pour nous bénir, elle est là aussi pour nous soutenir dans les moments des épreuves, dans les moments de détresse. Voilà la raison pour laquelle nous pouvons toujours compter sur notre Dieu et sur cette parole qu'il nous envoie dans ce temps que nous sommes en train de traverser. Donc nous prenons nos Bibles rapidement dans le livre des Chroniques, donc deuxième chronique au chapitre 32, c'est là où sera consacré notre message du jour. Et comme je peux déjà vous donner le titre ou bien le thème de notre message du jour, je l'ai simplement intitulé Sur quoi repose votre confiance? Ce matin, c'est ce que le Seigneur va nous parler ou bien qui m'a conduit de pouvoir partager avec vous sur quoi repose votre confiance. C'est la question qui nous est posée ce matin et nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est avant-midi aussi. Dieu est là pour nous parler. Et la question, comme je l'ai dit, qui nous est posée, sur quoi repose votre confiance? Nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 32, versets 1 à 10.
Donc, nous avons aussi notre interprète en allemand qui va nous aider pour traduire le message en allemand. Wir werden unsere Bibeln aufschlagen. Wir werden im zweiten Buch Chronik, Vers 32 lesen. Und das Thema, über das wir heute sprechen werden, lautet: Auf was ruht unser Vertrauen? Auf was ruht euer Vertrauen? Je vais lire en français. Après ces choses et ces actes de fidélité, Paris Chancerib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Chancerib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils firent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, le roi d'Assyrie trouverait-il à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage, il reconstruit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et il les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur et dit: Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Chancerib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachish avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire: Ainsi parle Chancerib, le roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance, pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse. Nous allons lire encore le verset 18. Les serviteurs de Chancerib crièrent à haute voix en langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Amen. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Nous bénissons grandement le Seigneur pour sa parole. Et comme je le disais là dans mon introduction, que la parole du Seigneur, elle est vivante, bien-aimée dans le Seigneur. Notre Dieu est vivant, il est capable de tout, il fait tout ce que nous les hommes, nous sommes incapables de faire. Unser Herr ist lebendig und nichts ist ihm unmöglich. Ici, notre texte est tiré dans l'Ancien Testament. Hier befindet sich unser Text im Alten Testament. Dans un livre, on peut dire historique. In einem historischen Buch. On nous parle ici d'une période où Israël passait, comme nous pouvons aussi le comparer à cette période que le monde est en train de passer, où nous les chrétiens en particulier aussi. In diesem Text sehen wir, dass Israel sich in dieser Zeit in einer schweren Zeit befindet, so wie es jetzt momentan in unserer Welt auch. On nous dit qu'après avoir accompli les actes de fidélité, c'est-à-dire Ézéchias qui était fidèle à son Dieu, et nous voyons qu'un autre roi, le roi d'Assyrie, se proposa même d'attaquer Israël, d'attaquer Jérusalem ou bien le royaume de Juda, dans le but de pouvoir s'emparer de Juda. Hier sehen wir Hiskia, der treu gegenüber Gott war, und noch einen anderen König, der bereit war, Israel zu vernichten. Et lorsque Ézéchias avait reçu cette nouvelle-là,
il n'est pas resté indifférent ou bien il ne s'est pas dit qu'il fallait négocier avec mon ennemi pour qu'on trouve un moyen, et parce qu'il savait que négocier avec l'ennemi, c'est cela, revenait à dire qu'il fallait qu'il soit assujetti à son ennemi. Und als Hiskia diese Nachricht empfing, war er nicht bereit, mit seinem Feind zu handeln, denn er wusste, dass es keine Option für ihn war. Et Ézéchias, la première de ces choses qu'il avait fait, c'était d'abord de trouver des stratégies parce qu'il savait que la guerre était déclarée. Das erste, was Hiskia tat, war Strategien zu finden, um diesen Krieg anzufechten. Parce que l'ennemi lui avait déclaré la guerre. Weil der Feind ihm den Krieg aussagte. L'ennemi voulait lui faire la guerre dans le but de pouvoir s'emparer de la ville sainte ou bien de la ville où la présence de Dieu était. Der Feind wollte den Krieg austragen, wo die Präsenz Gottes war. Et Ézéchias n'était pas d'avis de pouvoir se rendre vers son ennemi. Und Hiskia hatte nicht mal daran gedacht, diesen Sieg zu schenken. La première de ces choses qu'il avait fait parce qu'il savait que c'était la guerre, on ne va pas dans la guerre n'importe comment, il fallait trouver des stratégies pour faire face à l'ennemi. Das erste, was tat, war Strategien zu finden, weil ihm bewusst war, dass man nicht einfach so gegen den Et la première des stratégies là, nous voyons que Ézéchias avait trouvé bon de pouvoir boucher toutes les sources d'eau. Das erste, was Hiskia tat, seine erste Strategie war es, wieder alles herzustellen. Oh, nous disons Alléluia à notre Dieu. Pourquoi Ézéchias devait boucher les sources d'eau? Warum wollte er die verstopften Quellen wiederherstellen? Et on nous montre que parce que l'eau c'était le moyen d'approvisionnement pour l'ennemi. Lorsque l'ennemi pouvait venir et trouverait beaucoup d'eau dans cette contrée-là, ça allait lui permettre de s'approvisionner, de pouvoir attaquer Juda et les détruire, les déstabiliser totalement. Er wusste, dass wenn der Feind zu den Quellen kommen würde, die nicht mehr verstopft sind, sondern wiederhergestellt sind, könnte er ihn von diesem Ort aus vernichten. Et dans chaque raison, là où il n'y a pas d'eau, nous voyons que la vie est pratiquement impossible, ou bien on peut même dire la vie est pratiquement impossible, comme dans le désert. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, nous voyons qu'on ne peut pas vivre vraiment longtemps dans le désert. Und wir wissen, dass es dort, wo es kein Wasser gibt, man nicht lange leben kann, wie zum Beispiel in der Wüste, da ist es auch unmöglich zu leben. Et actuellement, ou bien nous voyons ce qui s'est passé dans cette période, lorsque vraiment on entrait dans les magasins, ce qui était toujours, les stocks d'eau étaient toujours épuisés parce que les gens ont besoin d'eau pour boire et altérer leur soif à chaque instant. Donc l'eau est vraiment indispensable pour la vie. Das sehen wir auch in der jetzigen Zeit, wenn wir zum Beispiel in die Supermärkte gehen, ist das Wasser sehr oft verbraucht, weil die Menschen wissen, dass sie es jetzt brauchen. Et on nous dit que Ézéchias avait trouvé bon qu'on puisse boucher toutes les sources d'eau, afin que l'ennemi ne puisse pas s'approvisionner. Und hier sehen wir, dass Hiskia wirklich alle Quellen wiederherstellte. Car ça, c'est une des stratégies qui est extraordinaire, qui est vraiment merveilleuse, une stratégie à louer. Das ist wirklich eine hervorragende Strategie von ihm gewesen. Et ça, c'était aussi conduit par l'Esprit de Dieu. Die durch den Geist Gottes geleitet wurde. Qui lui avait donné cette révélation-là, cette vision-là, comprendre qu'il fallait boucher toutes les sources d'eau afin d'éviter que l'ennemi puisse s'approvisionner. Und der Geist Gottes hat ihm diese Vision gegeben, damit der Feind auch wieder in diese Stelle kommt. Je voudrais faire une comparaison par rapport à ce que nous passons ou bien nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde, bien aimés dans le Seigneur. Ich werde euch einmal einen Vergleich geben, was es der zu vergleichen ist mit der Zeit, in der wir heute. Nous voyons la progression rapide de ce virus, de comment il est fort, comment il est en train de frapper. Et on doit trouver des stratégies pour empêcher que ce virus puisse continuer de progresser d'une manière rapide. Et parmi ces stratégies-là, nous trouvons le confinement. Lorsque nous sommes confinés dans nos maisons, ça empêche ce virus-là de se propager rapidement. Der Vergleich ist, dass wir momentan in einer Zeit leben, wo der Virus sich immer schneller und schneller verbreitet und die Strategie, die wir jetzt gerade eingeschlagen haben, ist, dass wir alle zu Hause bleiben. Et ça est en train d'affaiblir petit à petit ce virus-là.
parce qu'ils ne trouvent pas les moyens de s'approvisionner. Und das Ziel ist es, dass wir den Virus ein für alle Mal eindämmen, weil wir momentan keine andere Möglichkeit haben, als zu Hause zu bleiben. Donc, lorsqu'il n'y a pas vraiment de contact physique, à chaque moment, ça ne permet pas à ce virus-là de pouvoir progresser rapidement. Also wenn wir keinen Kontakt zu anderen Menschen haben, ist es unmöglich für den Virus, sich weiterhin auszubreiten. Ça aussi, c'est l'une des stratégies parce que nous sommes dans la guerre. Das ist auch eine Strategie, weil wir uns auch im Krieg befinden. Et récemment, je suivais le président de la France, le président Macron, qui disait que nous sommes dans une période de guerre. Und vor kurzem schaute ich die Rede von Macron und er sagte, wir befinden uns in einem Krieg. Et lui-même, il avait ajouté en disant ceci que notre ennemi est invisible. Er selbst sagte, dass unser Feind unsichtbar ist. Et nous, chrétiens aussi, nous devons comprendre que nous combattons, bien aimés, nous sommes dans la guerre, nous sommes dans le combat, et notre ennemi est aussi invisible. Nous ne le voyons pas avec les yeux physiques. Und wir Christen sollten auch verstehen, dass wir uns auch in einem Krieg befinden, wo unser Feind unsichtbar ist. C'est pourquoi nous avons raison, nous avons ce devoir de pouvoir nous emparer des armes qui sont spirituelles pour faire face à notre ennemi. Und deshalb haben wir auch einen Grund, uns mit den Waffen auszurüsten, die spirituell sind. Parce qu'avec les armes physiques, nous ne pouvons pas faire face à un ennemi qui est spirituel. Denn mit sichtbaren Waffen können wir keinen Feind bekämpfen, der unsichtbar ist. Alors, lorsque Ézéchias eut cette idée-là, nous voyons que c'était vraiment extraordinaire de pouvoir boucher d'abord momentanément des sources pour que l'ennemi ne puisse pas s'approvisionner. Also als Siskia diese Idee hatte, war sie wirklich extraordinär, denn er wusste, dass der Feind wieder zurückkommen wird. Et la deuxième stratégie que Ézéchias avait montée, c'était quoi? De pouvoir regarder les failles qu'ils avaient pour que ça ne permette pas à l'ennemi de pouvoir profiter de ces failles-là, ces faiblesses. Ja, der Feind war dadurch auch geschwächt. Ézéchias a trouvé qu'il y avait des failles, c'est-à-dire la muraille était en ruine, il fallait réparer la muraille. On ne pouvait pas aller dans la guerre avec une muraille qui est déjà en ruine parce que ça allait permettre à l'ennemi de pénétrer facilement dans Juda et détruire Juda. Und Siskia hatte auch damit beschlossen, die Mauern wieder reparieren zu lassen und die Türme wieder aufzubauen, weil er wusste, dass dadurch auch der Feind wieder zurückkommt. Et la Bible nous dit que Ézéchias reconstruit la muraille, il reconstruit la muraille, il remet la muraille dans son état. Die Bibel sagt, dass Siskia die Mauer wieder herstellte und selbst die Türme wieder auch zusätzlich aufbaute. Ça, c'est aussi extraordinaire, bien-aimé dans le Seigneur. Das ist wirklich eine große Sache. Nous ne pouvons pas aller dans la guerre tout en étant Seigneur, tout en étant dans un état de ruine, tout en étant dans un état de désordre dans notre vie. Nous devons mettre en ordre ce qui ne va pas dans notre vie. Es ist unmöglich, in einen Kampf zu gehen mit einer Unordnung, mit Dingen, die nicht so gehören, wie sie gehören sollten. Parce que l'ennemi que nous combattons, c'est un ennemi spirituel. Nous devons aussi nous armer spirituellement pour faire face à lui. Denn der Feind, den wir haben, das ist ein Feind, der unsichtbar ist und deshalb ist es wichtig, dass wir auch unsere unsichtbaren Waffen Et pendant ce moment que je suis en train de parler, si vous me suivez, mon bien-aimé, ma bien-aimée, regarde les choses qui ne vont pas dans ta vie. Mets ça en ordre parce que devant l'ennemi, si tu vas en désordre, tu ne pourras jamais vaincre ton ennemi. Und wenn ihr mir gerade folgt und berührt seid von dem Wort, dann empfehle ich euch wirklich auf euer Leben zu schauen und zu gucken, was in Unordnung ist. Denn s'il y a des choses à régler, faites-le maintenant parce que la grâce du Seigneur est encore là. Wenn es Dinge gibt, die in eurem Leben nicht in Ordnung laufen, dann klärt sie jetzt, denn der Herr ist noch da, um euch zu helfen. Et lorsque la muraille était reconstruite, nous voyons que Ézéchias avait continué encore. Il a fait passer l'armée en revue. Und als die Mauer repariert wurde, machte Hesekiel auch noch weiter und ließ die Armee durchlaufen. Vous ne pouvez pas aller dans la guerre dans l'ordre dispersé. Il faut mettre de l'ordre même dans l'armée. Es ist unmöglich, in einen Kampf zu ziehen oder in einen Krieg mit Unordnung. Man muss wirklich alles in Ordnung machen. Auch die Et Armee. nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous sommes aussi une armée très très puissante, mais nous devons nous organiser à l'intérieur de nous pour faire face à l'ennemi qui est dans l'extérieur. Und wir als Volk Gottes sind auch eine Armee, aber es ist auch wichtig für uns, dass wir uns in Ordnung
stellen. Nous devons mettre de l'ordre dans ce qui ne va pas et passer en revue cette armée-là pour que ceux qui ne peuvent pas faire partie de cette armée-là, qu'ils soient dehors, qu'ils soient mis dehors, les choses qui ne vont pas, puissent être retirées de l'armée, afin que l'armée garde son efficacité. Für uns ist es sehr wichtig, als Kinder Gottes in den Krieg zu ziehen mit Ordnung, denn wo es keine Ordnung gibt, ist es auch unmöglich, den Krieg zu gewinnen. Et des fois, nous voyons dans l'armée, on chasse même les traîtres, parce que les traîtres ne peuvent pas aller dans la guerre avec les gens qui sont de cette armée-là, parce qu'ils vont trahir l'armée. Und oftmals sehen wir in den Kriegen, dass es unmöglich ist für diejenigen, die außerhalb sind, reinzukommen, weil die sonst zerstören werden. Si vous vous souvenez de l'histoire encore de David, lorsqu'il voulait aller avec l'armée philistine, et le prince de Philistin avait dit que si cet homme-là qui est étranger va avec nous dans la guerre, il va nous trahir, donc il faut qu'il reste, il ne peut pas faire partie de cette armée, parce qu'il était étranger. Et il était considéré aussi, ou bien soupçonné comme un traître. Auch in dem Buch von Philister sehen wir, dass es unmöglich war für den nichtjenigen, der in der Armee war, einzukommen, weil er nicht auserwählt war. Et c'est pourquoi que David n'était pas allé avec le prince des Philistins. Il est resté dans cette guerre-là. Und deshalb ist David nicht mit dem Philisterkönig gegangen, sondern in den Krieg geblieben. Et dans l'armée, il faut qu'il y ait de l'ordre. On ne peut pas aller dans l'ordre dispersé pour faire face à l'ennemi, sinon on est déjà perdant. Und im Krieg muss es wirklich eine Ordnung geben, ansonsten haben wir schon verloren. C'est pourquoi Ézéchias organisa l'armée, parce qu'il savait bien que c'est à travers l'armée qu'il pouvait aussi remporter la victoire. Und deshalb organisierte Hiskia eine Armee, denn er wusste, dass die Organisation das Wichtigste ist. Et la dernière chose qu'Ézéchias avait fait, c'était aussi de prier. Und das Letzte, was er tat, war auch beten. Et nous parlerons aussi de ces choses-là, parce que c'est très, très important. Wir sprechen auch von diesen Dingen, weil sie sehr wichtig sind. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 8, on nous dit, au verset 6, pardon, il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur et dit. Ici, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est quoi? On nous dit ici que c'est Ézéchias qui s'adresse au peuple. Mais de quelle manière Ézéchias s'adresse au peuple? Und hier ist mir aufgefallen, dass sich Hiskia direkt ans Volk adressiert, aber in welcher Hinsicht? Nous voyons que nous avons des oreilles qui nous permettent d'écouter, de pouvoir capter les sons, de pouvoir capter comment les paroles, mais c'est dans le cœur que les choses restent, parce que le cœur est très important. Und wir haben Ohren zum Hören, damit können wir unterschiedliche Dinge hören, aber in unserem Herzen bleiben letztendlich die Dinge hängen. Et Ézéchias ne parle pas aux oreilles de ce peuple, mais il parle à leur cœur. Und Hiskia spricht nicht in die Ohren der Menschen, sondern in ihre Herzen. Comme la parole qui s'adresse cet avant-midi à vous ne s'adresse pas seulement dans vos oreilles, mais dans vos cœurs. Il faut que cela soit gravé dans vos cœurs, parce que c'est dans les cœurs qu'il y a le problème. Und das Wort, was wir heute sprechen, soll sich an eure Herzen adressieren und nicht an eure Ohren. In euren Herzen fängt alles an. Dieu nous parle dans nos cœurs. Dieu veut que nos cœurs soient transformés. Dieu veut que nos cœurs soient gardés à bon état, parce que c'est là où il y a la vie. Und Gott spricht direkt in unsere Herzen, denn er möchte unsere Herzen berühren und verändern und er weiß, dass dort das Leben beginnt. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est parce que c'est là où il y a les sources de la vie. Die Bibel sagt auch, dass wir unser Herz vor allem schützen müssen, denn dort ist wirklich der Sinn des Lebens. Et lorsque la parole de Dieu s'adresse à nous, elle veut que nos cœurs soient touchés, qu'elles soient transformées, que nos cœurs puissent se repentir même. Und wenn das Wort an uns adressiert wird, dann möchte das Wort unsere Herzen verändern, unsere Herzen berühren. C'est pourquoi ce leader, cet homme qui était grand, il s'adresse à ce peuple-là dans son cœur. Und genau deshalb hatte dieser Hiskia das Wort direkt an die Herzen der Menschen adressiert. Ce matin, Dieu s'adresse à vous dans votre cœur par la parole.
In diesem Tag will Gott in eure Herzen sprechen. En ce jour, Dieu s'adresse à nous dans la parole, comme Jésus, la Bible nous dit dans le livre des révélations que voici, je me tiens devant toi. Il se tient devant la porte de ton cœur. Und Gott möchte direkt in unsere Herzen heute sprechen, denn die Bibel sagt, ich stehe vor deiner Tür, ich stehe direkt vor deinem Herzen. Et je me tiens, je suis en train de frapper si celui qui attend et qui ouvre, moi j'entrerai chez lui. C'est dans ton cœur que Dieu veut entrer, c'est dans ton cœur que Jésus veut siéger, c'est dans ton cœur que Jésus veut demeurer. Er sagt, ich stehe direkt vor deiner Tür und klopfe und wenn du mir aufmachst, dann möchte ich hineinkommen. Das ist dasselbe für unsere Herzen. Parce que c'est dans le cœur qu'il y a toutes choses, c'est dans le cœur que commence la vie. Weil im Herzen alles beginnt und dort alles, der Sinn einfach da ist. Donc vous avez raison d'ouvrir votre cœur à Dieu pour qu'il pénètre, pour que la parole de Dieu pénètre, qu'il vous transforme, qu'il vous change. Also ihr habt wirklich allen Grund, eure Herzen zu öffnen, damit das Wort Gottes hineindringen kann und damit das Wort Gottes euch verändert oder euch auch berührt. Et au verset 7, on nous dit, Ézéchias leur dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Und im Vers 7 heißt es, seid zuversichtlich und habt Mut. Bien-aimés dans le Seigneur, dans des circonstances pareilles, il n'y a que le message de l'espérance, il n'y a que le message de la foi qui peut encore rebâtir, qui peut encore nous faire remonter la morale, parce que nous avons besoin de ce message-là. Und vor allem in dieser jetzigen Zeit, in der wir leben, ist es wichtig, dass wir zuversichtlich und mutig sind und auch Hoffnung und Glauben in das Wort haben. Nous n'avons plus besoin de la parole où on parle de la prospérité matérielle, de quoi que je ne sais pas quoi. Oh, il faut avoir des véhicules, il faut avoir ceci et cela. Ces choses-là, nous avons constaté avec vraiment, comment je peux dire, avec beaucoup de regrets que ces choses-là, ce sont des choses qui ne sont qu'éphémères. À un moment donné, nous n'aurons plus besoin de ces choses-là. Wir brauchen kein Wort, das uns darin ermutigt, dass wir reich gesegnet werden mit materiellen Dingen wie Autos und sonstigen. Ces choses vont passer. C'est que nous avons besoin de la parole pour nous soutenir dans le moment de la détresse. All diese Dinge werden vergehen. Das, was wir brauchen, ist das Wort, weil es uns in Momenten der Verzweiflung helfen wird. Et c'est cette parole qui s'adresse à vous ce matin. Ouvrez votre cœur pour que vous receviez avec humilité et simplicité la parole du Seigneur. Und genau deshalb öffnet heute eure Herzen, damit das Wort eure Herzen verändern kann. J'aimerais m'adresser à vous en disant, bien-aimés, là où vous êtes, peut-être vous êtes abattu, vous avez peut-être perdu un être cher, vous êtes dans un état de vous ne savez plus où trouver la solution, que vous faire. Mais la parole est là, il vous dit, fortifiez-vous, prenez courage. Und vielleicht dort, wo ihr euch jetzt gerade befindet, seid ihr in einer schwierigen Situation, vielleicht habt ihr einen geliebten Menschen verloren, aber das Wort sagt uns, seid zuversichtlich und seid mutig. Soyez forts dans les moments dans les moments difficiles. Il n'y a que la parole du Seigneur qui peut vous fortifier vraiment comme il le faut. Seid stark in schweren Momenten, denn das Wort wird euch auch die Kraft dafür geben. Parce que vous avez besoin de cette parole-là. Ihr braucht und benötigt wirklich dieses Wort. La parole du Seigneur. Das Wort des Herrn. Ici, Ézéchias parle en tant que leader, un homme qui était conduit par l'Esprit du Seigneur. Hier spricht Hiskia als Mann Gottes, der wirklich durch den Geist geführt wurde. Il est là pour fortifier le peuple, il est là pour soutenir le peuple, pour encourager ce peuple-là. Er ist da, um das Volk zu unterstützen, um das Volk Mut zu machen und ihm Kraft zu schenken. Comme nous aussi, les hommes de Dieu, nous parlons de la part du Seigneur dans cette période difficile. Nous sommes là pour soutenir les gens, pour soutenir le monde, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, afin que les gens puissent remonter la morale et qu'ils puissent prendre courage et faire face à ces défis qui est devant eux. Auch wie jetzt in dieser schwierigen Situation sind wir Männer Gottes oder auch Frauen Gottes da, um euch zu stärken und euch Mut zu machen und euch zu sagen, dass der Herr da ist in dieser schwierigen Situation. Que les gens comprennent, que les gens arrivent à comprendre que la partie n'est pas encore perdue. Il y a encore de l'espérance, il y a encore de l'espoir. On peut encore faire quelque chose et vaincre ce mal qui nous guette. Um euch auch zu zeigen, dass es noch nichts entschieden ist, dass wir noch nicht verloren haben und dass es immer noch Hoffnung gibt und wir immer noch gewinnen können. Alors la question qui se pose ici, c'est quoi? C'est en quoi repose votre confiance? Also das Thema und die Frage lautet, worauf ruht euer Vertrauen? Pour
Sancherib, sa confiance était sur son armée parce qu'il avait confiance en lui-même. Il était un homme qui, dans son actif, avait beaucoup de victoires. Il avait remporté des victoires sur les royaumes d'autres nations et il se croyait invincible. Für Sanserib allein ruhte sein Vertrauen auf seine Armee, denn er hatte schon in der Vergangenheit viele Kriege gewonnen und er vertraute einfach darauf. Donc, il était tellement confiant en lui-même, il savait bien que pour Juda, donc je vais tellement faire la même chose que j'avais fait avec les autres royaumes. Er war auf sich selbst zuversichtlich, er vertraute auf sich selbst und wusste, ich hatte schon andere Völker zerstört, also werde ich dieses auch. Mais il oubliait une chose qui était importante, c'était quoi? Que Juda n'était pas les autres royaumes là que lui il avait vaincu autrefois. Aber er vergaß eine wichtige Sache, und zwar, dass Juda nicht irgendein Volk war. Juda, c'était là où il y avait la gloire de Dieu. Juda, c'était le royaume de Dieu. Juda, das Volk Juda war dort, wo die Ehre Gottes ruhte. Et la main de Dieu, c'était sur Juda, c'était derrière Juda, parce que Juda ne combattait pas seul, mais il y avait la main puissante de notre Dieu éternel des armées. Und die Hand Gottes ruhte auf Juda. Juda était un peuple mis à part pour Dieu. Dieses Volk Juda war wirklich ein Volk Gottes. Et c'est ce que Sancherib oubliait. Und dies hatte Sanserib Et vergessen. lui, il était tellement orgueilleux, il pensait que pour Juda aussi, ça allait être la même chose que comme il avait fait avec les autres royaumes. Und der König war wirklich hochmütig und dachte sich, dass er mit Leichtigkeit das Volk zerstören würde. Voilà, bien-aimé, lorsque l'orgueil vous conduit, bien-aimé, sachez-le que ça précipite aussi votre mort. Und geliebte Geschwister, seid dem bewusst, dass wenn ihr hochmütig seid, dass es auch direkt euren Tod hervorruft. Les orgueilleux ne résistent pas devant Dieu. Les orgueilleux sont toujours détruits par l'Éternel parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Ein hochmütiger Mensch kann niemals vor Gott bestehen, weil Gott den Hochmut. Et ce roi, il était orgueilleux en sorte que dans son orgueil, il était allé même très très loin, même à commencer même comment insulter l'Éternel Dieu des armées. Und durch seinen Hochmut fing er sogar an, den Herrn zu beleidigen und ihn nicht ernst zu nehmen. Laissez-moi un peu faire une parenthèse en ce qui concerne l'orgueil bien-aimé dans le Seigneur. Ich will euch zeigen, was dieser Hochmut hervorruft. L'orgueil, ce n'est pas une qualité, l'orgueil, c'est un défaut. Der Hochmut ist nichts Gutes, sondern es ist eine schlechte Sache. Lorsque l'orgueil vous emporte, vous devez vous repentir et chercher la grâce du Seigneur. Und wenn ihr vom Hochmut getroffen werdet, dann solltet ihr Buße tun und Nous voyons le premier être qui était détruit, qui était précipité sur la terre, c'était seulement à cause de l'orgueil. Satan est précipité, c'était à cause de l'orgueil. Und auch der Feind ist aufgrund von Hochmut gefallen. L'orgueil détruit la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Hochmut zerstört das Leben von vielen Menschen. Alors, lorsqu'on est humble, on attire la grâce et la faveur divine. Und wenn wir demütig sind, dann kommt die Gnade des Herrn auf uns. Soyez humble dans votre comportement, dans votre vie de tous les jours. Si vous êtes humble, vous bénéficierez de la faveur même des hommes. Seid also demütig in all dem, was ihr tut, und ihr zieht auch die Gnade des Herrn an euch. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que l'orgueil c'est mauvais, l'orgueil détruit prématurément. Und ich möchte euch sagen, dass der Hochmut zerstört und eine schlechte Sache ist. Et cet homme, ce roi, nous voyons à la suite, nous voyons à la fin que lui aussi ne pouvait pas résister à Israël au moment où il a commencé à insulter l'Éternel Dieu des armées. Und bei diesem Sanserib sehen wir, dass es möglich war, vor dem Volk zu bestehen, weil er schon Gott beleidigt hatte aus seinem Hochmut. Il se moque de l'Éternel, il se moque de son peuple, et cela ne pouvait pas laisser Dieu indifférent devant cette situation-là. Er machte sich über Gott lustig und er machte sich über das Volk Gottes lustig. Und Dieu devait agir parce qu'il s'agissait de sa gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Vous comprenez cela, parce que c'était la gloire de Dieu qui était mise en jeu. Und es ging den Ruhm Gottes, und deswegen musste Gott handeln. Er konnte es nicht auf sich sitzen lassen. Et Dieu ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Und Gott gibt seinen Ruhm nicht an irgendjemand anderen. Et comme je le disais aussi que Juda, c'était là où résidait la gloire de Dieu. Und wie ich euch schon sagte, Juda war das Volk, wo die Ehre, der Ruhm Gottes lag. Et au moment où Sancherib se proposait d'aller détruire Juda, d'aller s'emparer de Juda, c'est comme si il allait détruire, déstabiliser la gloire de Dieu. C'est que Dieu ne pouvait pas laisser faire.
Und das Ziel Sanseribs war es, die Ehre Gottes und den Ruhm Gottes zu zerstören in Juda. Et Dieu devait agir parce que c'était assez et assez. Und Gott musste reagieren, weil es hier um sein Volk ging. À cause, bien aimé, de l'orgueil. Voilà comment Sancherib est allé très loin. Aufgrund von Hochmut schaut euch an, wie weit Sanserib gegangen ist. Il comparait les dieux des autres nations aux dieux d'Israël, alors que ces dieux-là, de nature, n'étaient pas des vrais dieux. Israël avait le véritable Dieu, le tout-puissant Juda, avait ces dieux-là. Er fing an, andere Götter mit dem wahrhaftigen Gott zu vergleichen, obwohl der Gott Judas der einzige wahre Gott war, der Gott Israel. C'est comme nous aussi aujourd'hui, nous sommes Juda, nous sommes le peuple de Dieu, nous avons le véritable Dieu. Das ist wie wenn wir heutzutage wir haben heutzutage den wahren Gott, wir sind das Volk Juda. Nous avons ce Dieu qui peut qui peut nous délivrer de la main de nos ennemis. Wir haben den Gott, der uns aus der Hand des Feindes befreien kann. C'était pour Sancherib un moyen d'harceler ce peuple-là, un moyen de pouvoir même donc mettre la pression sur ce peuple-là afin de se rendre à lui. Und Sanserib wollte wirklich Druck auf diesem Volk ausüben, damit es ja verliert gegen ihn. Et c'était pour Israël l'occasion aussi de pouvoir se tourner vers son Dieu et chercher la délivrance. Und auch für Israel war es eine Möglichkeit, sich zu Gott zurückzubekennen. Il y a des gens qui sont orgueilleux, il y a des gens qui sont là, lorsqu'ils ont le pouvoir, ils sont dotés d'un pouvoir, ils commencent à abuser même de ce pouvoir-là. Es gibt Menschen, die sehr hochmütig sind und sobald sie an der Macht sind, werden sie immer hochmütiger. Une fois, on était dans une prière d'intercession, avant la prière. Eines Mal waren wir in einem Gebet. Il y avait une dame qui est venue, une sœur dans le Seigneur qui est venue, tout en pleurant comme ça, elle sanglotait, elle pleurait. Vraiment, elle m'a pris dans les mains, elle était en train de pleurer. Elle pleurait pourquoi? Parce que dans son travail, il ne subissait que des harcèlements par son chef. Und in diesem Gebet war eine Dame, die auch zum Gebet erschien und sie weinte sehr stark und sie nahm mich bei der Hand und ich fragte sie, warum weinst du? Und sie sagte mir, dass sie ja nicht gut behandelt wird von ihrem Chef. Et ce jour-là, elle ne pouvait pas se contenir, donc vraiment, ses émotions, elle a fait ressentir, elle commençait à pleurer. Et elle m'a expliqué la situation. Elle a dit que son chef, donc son supérieur, à chaque fois, dans leur bureau, il ne faisait que l'harceler. Et ce n'était pas elle seule, mais c'était avec une autre dame aussi. Et jusqu'à ce qu'il a trouvé le moyen de pouvoir renvoyer cette dame-là du travail, parce qu'il se disait que lui, il n'était pas compatible avec leur team. Und diese Frau konnte ihre Emotionen gar nicht festhalten. Sie weinte schrecklich weiter und sie sagte, dass sie von ihrem Chef und einem anderen Angestellten gemobbt wurde. Et cette dame-là a vu comment son collègue a été renvoyé, donc la prochaine personne allait être elle. Und ein anderer Kollege wurde schon weggeschickt und sie wusste, aufgrund des Mobbings, und sie wusste, dass sie die Nächste sein würde. Et cette situation l'avait complètement anéantie. Elle était déstabilisée, elle ne savait plus quoi faire. Und sie war wirklich, ja, sehr traurig und sie wusste nicht, was sie als nächstes tun sollte. Lorsque surtout elle pensait qu'elle avait des crédits à rembourser. Et si ce travail-là, mais si on mettait fin à son contrat, où est-ce qu'elle allait encore trouver des moyens pour rembourser ce crédit-là? Tous ces problèmes-là, lorsqu'elle pensait à cela, et ça les rendait folles. Und sie hatte noch einen Kredit zurückzuzahlen und sie wusste, wenn sie diesen Job verlieren wird, wie soll sie das alles wieder stellen, wie soll sie den Kredit zurückzahlen? Et comme je disais, ce jour-là, elle ne pouvait pas se contenir. Elle a commencé à pleurer. Und an diesem Tag konnte sie sich nicht halten, sie war nur am Weinen. Et ce jour-là, que Dieu aussi, comme il fait des choses comme il le veut, ce jour-là, on s'est rencontrés seulement deux dans les prières d'intercession, alors que d'habitude, ce n'était pas le cas. On s'est rencontrés, on était toujours nombreux. Et ce jour-là, presque tout le monde n'était pas venu. Und an diesem Tag waren wir nur zu zweit im Gebet und viele sind gar nicht erst erschienen. Et je lui ai dit, ne pleure pas, Dieu est là, il est la solution à tous nos problèmes. Il va agir pour ton problème.
Und ich sagte ihr, weine nicht, Gott ist da, er wird für deine Probleme sorgen und er wird handeln. Nous avons commencé à pleurer, à prier, pardon, nous avons prié Dieu ce jour-là, on avait beaucoup prié, et la femme est retournée à la maison, et on a continué à prier pour ce cas-là. Und an diesem Tag haben wir wirklich sehr, sehr viel gebetet und die Frau ging dann auch zurück. Et le monsieur qui se prétendait être le chef suprême, je ne sais pas quoi, qui croyait qu'il avait le pouvoir, tout pouvoir, donc il pouvait faire ce qu'il voulait, ce monsieur-là continuait toujours à l'harceler, bien qu'on avait prié. Und ihr Chef machte trotzdem weiter, er mobbte sie trotzdem weiter, auch obwohl wir gebetet haben. Mais notre confiance est reposée sur l'Éternel des armées qui est la solution à tous nos problèmes. Aber trotzdem legten wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf den Herrn. Je vais vous exhorter en disant ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous mettez votre confiance à Dieu, vous ne serez jamais déçus, quelle que soit la situation. Même si ça s'aggrave, même si ça devient impossible, Dieu est tout, au pouvoir et au contrôle de tout. Also wenn ihr eure Hoffnung und euer Vertrauen allein auf Gott setzt, dann werdet ihr niemals enttäuscht werden. Et cette femme-là, on a prié jusqu'à ce que son chef avait changé d'avis. Und wir haben weiterhin für diese Frau gebetet, bis der Chef sich veränderte. Et lui qui ne l'aimait pas, il a commencé à collaborer avec elle. Et la femme, elle a commencé à sentir que son chef, vraiment, il avait changé d'avis. Je ne sais pas pourquoi il accélait auparavant, mais c'est que j'ai compris seulement que le chef avait changé d'avis. Il n'était plus la même personne que ce qu'il était auparavant. Und wir beteten weiter und plötzlich veränderte sich der Chef. Er war sogar bereit, mit ihr zu arbeiten und ja, es war einfach eine gute Situation daraus entstanden. Et la prière avait anéanti tous les projets de ce chef-là. Und das Gebet hatte alle die Projekte, die bösen Projekte und Pläne des Chefs zerstört. La confiance en Dieu. Lorsque vous priez, mettez votre confiance en Dieu. Und wenn ihr betet, dann packt eure Hoffnung und euer Vertrauen auf Gott. Il ne faut pas suivre ce que l'ennemi est en train de vous chuchoter sur les oreilles pour vous dire qu'il est inutile de prier, inutile de continuer à prier, il ne sert à rien. Parce que la prière ne va rien apporter. Nous avons des solutions ailleurs. Non, nous confions à Dieu. Nous savons que Dieu fait quelque chose dans la prière de foi. Legt euer Vertrauen allein auf Gott, denn es ist nicht wichtig zu hören, was der Feind uns ins Ohr flüstert, dass er uns sagt, ja, das Gebet bringt nichts oder das Gebet wird euch nicht weit bringen, sondern vertraut allein auf Gott und Gott wird handeln. Ne mettez pas votre confiance sur les hommes, ne mettez pas votre confiance sur les institutions, mettez votre confiance sur Dieu, là vous ne serez pas déçus. Vertraut nicht allein auf eure Freunde, vertraut nicht auf irgendwelche Menschen oder auf irgendwelche Institutionen, sondern vertraut allein auf Gott, denn Gott wird handeln. Et cette dame-là, pour terminer ce témoignage, elle a gardé son poste de travail et jusqu'à présent, elle continue à travailler. Elle est heureuse dans son travail parce qu'elle avait crié au Seigneur. Und zum Ende dieser kleinen Geschichte zu kommen, ist, dass die Frau weiterhin dort für diesen Chef arbeitet und jetzt auch glücklich dort ist, wo sie ist. Dieu est le Tout-Puissant, il est capable d'agir, il est capable de faire ce que nous les hommes, nous sommes incapables. Gott ist allmächtig, für ihn ist nichts unmöglich. Nur weil Dinge bei den Menschen unmöglich ist, ist es nicht für Gott unmöglich. Nous voyons que ces gens, les serviteurs des Chanceries et tout, ces gens-là venaient crier en langue judaïque pour semer la panique parmi le peuple de Juda. Und wir sehen auch hier, dass das Volk von Sancherib ja viele Dinge aussprach und schrie, das Volk Juda in Panik geraten zu lassen. On nous dit qu'ils criaient pour jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille. Donc pour faire peur à ces gens-là, pour vous dire que donc la partie est déjà perdue, vous ne pouvez plus compter sur ce Dieu-là, Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Donc il faut se rendre. Comme dans le cas actuel, nous voyons beaucoup de gens sont déjà désespérés, beaucoup de gens ne savent plus quoi faire. Und hier sehen wir auch, dass sie laut schrien und sagten, es ist vorbei, euer Gott kann euch nicht helfen und ihr habt schon verloren. Viele fingen an, in Panik auszubrechen und dachten sich. Donc nous voyons l'épouvante parmi les peuples, nous voyons le froid parmi les gens, les nations sont en train de pleurer, ils ne savent plus quoi faire, ils attendent des solutions rapides, mais les solutions ne viennent pas.
Wir sehen hier Nationen, die wirklich am Weinen und Verzweifeln waren und nicht wussten, was passieren wird und sie warteten auf eine Lösung, aber es kam keine. Et cette frayeur-là emporte tout le monde dans les temps que nous sommes en train de vivre. Et il n'y a que des gens qui croient en Dieu, qui espèrent à quelque chose. Und das haben wir auch dasselbe heute an die Leute, die an Gott glauben. Alors, la question qui est posée, que Chancerib avait posée à Israël cet avant-midi, elle vous est aussi posée. Sur quoi repose votre confiance? Und die Frage des heutigen Nachmittags ist, auf was ruht euer Vertrauen? Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais pour terminer en vous posant la même question. Si c'est comme si c'est Chancerib qui vous posait cette question-là, et qui, dans son orgueil, savait bien qu'il allait vaincre Juda, et Juda n'allait pas faire face à lui parce que lui, il avait une armée bien expérimentée, il avait dans son actif beaucoup de victoires, et donc, il s'est glorifié de toutes ces choses-là et il a posé la question à Judas, sur quoi repose votre confiance? Und dieselbe Frage möchte ich euch auch heute stellen. Auf was allein ruht euer Vertrauen? Sanserib Vertrauen ruhte allein auf seine Zuversicht, auf seine Gewinne und er fragte das Volk Juda, auf was ruht euer Vertrauen? Sur quoi repose votre confiance? Si votre confiance repose sur la médecine, ce n'est pas mauvais, mais sachez-le qu'un jour ou à un moment donné, vous allez connaître que la déception. Wenn euer Vertrauen allein auf die Medizin ruht, dann ist das auch nicht schlimm, aber wundert euch nicht, wenn ihr eines Tages enttäuscht werdet. Si sur les hommes aussi, c'est la même chose. Les hommes changent, les avis changent à chaque instant. Mais si votre confiance se repose sur Dieu, Dieu ne change jamais. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu est Dieu, il est le Tout-Puissant. Dasselbe gilt auch, wenn euer Vertrauen auf die Menschen ruht, denn die Menschen verändern sich ständig, aber wenn euer Vertrauen auf Gott ruht, werdet ihr niemals enttäuscht werden, denn er verändert sich nie. Et si votre confiance se repose en Dieu, bien-aimé, prenez le temps de prier Dieu. Und wenn euer Vertrauen auf den Herrn ruht, dann nimmt euch die Zeit im Gebet für ihn. Arrêtez de vous lamenter, arrêtez de condamner, arrêtez de dire ce que vous ne pouvez pas dire, mais prenez le temps de prier comme Judas avait fait. Ils ont mis à part un temps de prière pour Dieu. Und nehmt euch wirklich die Zeit für den Herrn und fangt an zu beten, sucht ihn im Gebet. La Bible nous dit que Élie était de même nature que nous, mais lorsqu'il avait prié, lorsqu'il avait eu la conscience de prier Dieu, Dieu avait intervenu. Die Bibel sagt, dass Eli von derselben Natur wie wir waren, aber als er anfing zu beten, ja, stieg Gott sofort in sein Gebet ein, er handelte direkt. Et nous aussi, lorsque nous mettons un temps à part dans la prière, Dieu exauce la prière, Dieu agit dans nos prières. Und wir sollten uns auch eine Zeit im Gebet nehmen, denn Gott handelt im Gebet. Et ce matin, j'aimerais faire comprendre au peuple de Dieu que Dieu est dans notre cas. Dieu, la faveur de Dieu est là. Prions, mettez le temps de prière. Und heute möchte ich euch sagen, nehmt euch die Zeit im Gebet, Gott ist da. Que ce temps de confinement ne soit pas un temps de distraction totale, mais que ça soit un temps de retraite pour chercher la face de Dieu dans la prière. Und diese Zeit, in der wir zu Hause sind, sollte nicht eine Zeit der Ablenkung sein, sondern eine Zeit, die wir nutzen, um Gott zu suchen. La faveur de Dieu est là. Die Gnade Gottes ist da. Dieu le Tout-Puissant est là, il peut faire quelque chose. Il avait confondu Chancerib, il avait confondu son armée, il avait confondu les Assyriens qui voulaient s'attaquer à Israël. Gott ist da, er hat das Volk Juda beschützt und er hat ja Sanserib. Dieu confondra aussi notre ennemi. Chancerib aujourd'hui, c'est seulement l'ennemi, c'est seulement ce qui représente tous ceux qui veulent détruire notre bien, tous ceux qui veulent détruire notre bonheur. C'est ce qui représente Chancerib aujourd'hui. Und Gott wird auch unseren Feind zu Boden zwingen. La maladie représente aussi Chancerib aujourd'hui. Ce virus-là, nous le considérons comme Chancerib qui veut aussi détruire notre bonheur, détruire notre vie. Et nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons mettre du temps dans la prière. Que Dieu fasse quelque chose. Und dieser Virus, den wir heute durchleben, ist genauso wie Sanserib. Dieser Virus zerstört, dieser Virus möchte unser Leben zerstören, aber Gott lässt es nicht zu. Bien-aimé, priez Dieu parce que c'est le moment de la prière, afin que Dieu fasse quelque chose. Geliebte Geschwister, betet zu Gott, denn es ist jetzt wirklich die Zeit, um zu beten, damit Gott in unserer Situation handelt. Dieu agira à travers notre prière. Gott wird während unserer Gebete handeln. Il est un Dieu tout-puissant, il est un Dieu des miracles. Er ist ein allmächtiger Gott und ein Gott der Wunder. Ce virus-là, bien aimé, nous allons le parler que dans le passé.
Und über diesen Virus werden wir bald in der Vergangenheit sprechen. Après ce virus Corona, sachez-le que la vie va continuer. Und nach diesem Virus wird das Leben Et weitergehen. la victoire va se manifester. Nous avons la victoire en Dieu. Wir haben schon den Sieg in Gott. Et il n'y a que Dieu qui soit éternel. La maladie est passagère. Tout ce que nous voyons sont passagers. Il n'y a que Dieu qui soit éternel, bien-aimé, sachez-le. Und es gibt nur einen Gott, der für immer lebt. Die Krankheiten werden vergehen, alles auf dieser Welt wird vergehen, aber Gott bleibt für immer da. Mettez votre foi, mettez votre confiance en ce Dieu-là et à ces serviteurs qui servent Dieu. Packt allein eure Hoffnung auf den Herrn, denn er wird euch nicht. Parce qu'il vous conduit dans la voie du Seigneur. Nous sommes là pour conduire le peuple dans la voie du Seigneur, pour conduire le peuple dans la bonne direction. Je parle ici des hommes de Dieu qui sont appelés par l'Éternel lui-même. Und ich spreche auch zu den Männern Gottes, dass wir da sind, um euch in die richtige Richtung zu leiten, in die Richtung des Herrn. Dans le moment de détresse, ils sont là devant le peuple pour leur montrer le chemin à suivre, pour leur montrer la voie qu'ils doivent marcher. In den Momenten der Verzweiflung sind wir da, um euch den Weg Gottes durch den Weg Gottes zu führen und euch zu leiten. Et je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, que les choses deviendront encore difficiles, difficiles comme je l'ai dit, mais avec le Seigneur, nous en sortirons. Même après cette période, ne pensez pas que les choses vont devenir faciles ou simples, mais il y aura encore des difficultés que les hommes sur la terre vont rencontrer. Nous, les chrétiens en particulier aussi, que nous allons rencontrer des épreuves dures, mais avec le Seigneur, la victoire, elle est certaine. Und ich möchte euch sagen, dass ihr nicht denken sollt, dass wenn wir diese Zeit, wenn wir diese Zeit überwunden haben, dass es leichter wird. Nein, es wird sogar viel schwieriger. Es werden schwierige Dinge auf uns zukommen, aber Gott wird mit uns sein und wir haben Vertrauen in den Herrn. Moi, je ne suis pas un prophète, mais je suis un homme de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je vous prédis déjà l'avenir pour vous dire qu'après cette période de crise sanitaire, il y aura encore une période de crise financière que le monde va vivre, mais ceux-là qui croiront au Seigneur, ils s'en sortiront. Le Seigneur sera toujours avec eux. Il continuera à les soutenir. Und ich bin kein Prophet, ich bin nur ein Mann Gottes, aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass die Wirtschaft total einstürzen wird nach dieser sanitären Lage. Und ich weiß aber, dass wir als Christen aus dieser Situation herauskommen werden. Donc, comme je disais que je m'en vais pour terminer, je vais bientôt clore à ce message ou cette prédication. Mais ma prière est que la parole du Seigneur vous touche là où vous êtes, que la parole du Seigneur vous touche, qu'il vous transforme, qu'il change votre façon de voir les choses, que vous voyez les choses de la même manière que Jésus-Christ voyait les choses. Ich möchte jetzt auch schon demnächst zum Ende kommen und ich möchte wirklich, dass dieses Wort des Gottes euch verändert, dass euch das berührt und dass ihr die Dinge so seht, wie Jesus sie sagt. Tout est possible à notre Dieu. Nichts ist unmöglich für unseren Herrn. Dieu est là, la faveur de Dieu est avec nous. Gott ist da. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Möge er euch segnen und möge sein Wort gesegnet Que cette sein. parole vous soutienne dans cette période de dures épreuves, dans cette période de détresse totale que le monde entier est en train de passer. Und möge dieses Wort auch mit euch sein in dieser schweren Situation, die wir jetzt durchleben. Nous disons Amen. Je vais prier à ce moment Sagen Amen. Ich et will beten vous allez vous associer à moi dans cette prière. und ihr könnt gerne mitbeten. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi parce que c'est toi qui es Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Ce matin, nous avons reçu ta parole. Laisse que cette parole, Seigneur, fasse, Seigneur, que nous soyons transformés, que nous voyons les choses non plus de la même manière qu'on le voyait auparavant. Que notre façon de voir les choses change. Seigneur notre Dieu, que nous voyons les choses positivement. Je te prie pour tous ceux-là, Seigneur, qui seront connectés à cette parole, qu'ils soient touchés, Père éternel. Que leur cœur, Seigneur, soit touché. Que, Seigneur notre Dieu, qu'ils vivent une vie de prière, afin que, Seigneur, la victoire soit certaine dans tous les combats qu'ils mèneront. Je laisse ce temps entre tes mains. Le temps que la création soupire, le monde entier, Seigneur, est en train de crier. Nous savons que tu es la seule espérance pour l'humanité. Seigneur, notre espérance repose sur toi, non sur les institutions, non sur les hommes, non sur la nature, mais sur toi, éternel des armées, qui peut nous sauver, Seigneur, de cette situation de détresse. C'est pourquoi nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous te bénissons parce que tu es Dieu.
Dans le nom de Jésus, Père, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen. Nous disons Amen à notre Dieu et nous le bénissons pour sa parole. Wir danken den Herrn für sein Wort und sagen Amen dafür. Nous acheminons lentement et sûrement vers la fin de notre programme Wir de cet begeben avant-midi. uns zum Ende unseres Programms. Nous avons été conduits par le Seigneur du début jusqu'à la fin de ce programme et nous en sommes grandement reconnaissants à ce Dieu-là qui nous a conduits. Wir sind dankbar, dass der Herr uns von Anfang bis hin zum Ende führte. Et à ce moment, avant de clore à notre programme, comme nous l'avons commencé dans la prière, nous voulons aussi terminer dans la prière. Und wir möchten, wie wir auch am Anfang mit dem Gebet begangen, mit dem Gebet beenden. Alors je vous demanderai de vous incliner une fois encore pour que nous puissions prier ensemble, recommander ce week-end, ce début de la semaine aussi entre les mains de notre Dieu. Deswegen bitte ich euch ja, mit mir zu beten. Wir lassen die Woche in seinen Händen und alles, was kommen wird. Seigneur, merci parce que tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu as débuté et avec nous, tu termines aussi avec nous. Nous te recommandons le reste du moment, le reste de la journée. Conduis-nous partout, Seigneur, où nous serons, ou bien nous qui demeurons dans nos demeures, Seigneur, nous te prions de pouvoir aussi nous assister dans tout ce que nous allons entreprendre. Assiste tes enfants dans le monde entier, tous ceux qui sont réunis aussi dans le même but que nous, Seigneur, qu'ils soient assistés, Père éternel. Laisse que ta parole d'aujourd'hui, Seigneur, la manne, Seigneur, d'aujourd'hui soit une parole qui va encore instruire ton peuple, qui va encore l'encourager, le fortifier dans sa voie, afin qu'il soit, Père éternel, fort pour marcher et faire face à l'adversaire, notre Dieu, qui nous lance un défi. Nous te bénissons pour le temps que nous traversons. Toi, tu es le maître des temps et des circonstances, tu as le contrôle sur toutes choses. C'est dans le nom de Jésus, Père, que je voudrais aussi te recommander ceux qui sont dans l'état de détresse profonde de notre Dieu. Soutiens-les, Seigneur, dans leur moment de détresse, qu'ils puissent, Seigneur, espérer en toi et sortir victorieux, Seigneur, dans ce temps-là. Nous disons merci à toi pour ton assistance, pour ta bienveillance et ta bonté à notre égard, notre Père. C'est dans le nom de Jésus qui est notre Seigneur, ainsi que Sauveur, que nous t'avons tous prié et nous disons Amen. Nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et que la grâce du Seigneur vous accompagne, la paix et la joie du Seigneur soit votre partage partout où vous êtes en ce moment et passez un bon week-end aussi, un bon début de la semaine. Que vraiment le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ich vergessen das. Titel zu machen.